Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire sur Radio Occitanie en live vidéo sur Facebook et également la chaîne YouTube de l'émission. Je vous invite à vous y abonner. C'est bien de s'abonner, comme ça au moins vous serez au courant de toutes les actus, de toutes les choses. Sachant qu'il y a des pastilles aussi hors antenne, de l'émission, des petits trucs que je tourne des fois à minuit quand j'ai un truc qui me passe. Je dis tiens, je vais dans mon studio. Et puis dépêchez-vous de vous abonner vu qu'Alex m'a fait venir. Je suis pas sûr que l'émission va durer longtemps. Tu dors pas à minuit? Non, je dors pas à minuit. Donc comment ça va? Bah merci. Nom, merci prénom, de m'inviter. matricule, tu fais quoi dans la vie? Matricule. Bon, moi c'est Marcelo Patulacci. Non, mais si t'avances et qu'il matricule, comment veux-tu que je recule. Voilà. Bien Exactement. sûr. C'est bien. C'est le roi de la rime. Hein. Oui. Ouais, je vois ça. Quel Oui. poète. Oui, c'est mon troubadour préféré. C'est mon côté poète. C'est mon côté fabulous, pas tant que ça, et troubadour un peu. Oui. Donc, vas-y, présente-toi. Ouais. Enchanté, moi c'est Pascal. Non, c'est Anna Yarno. Enchanté, voilà. En fait, je suis là, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, je suis avec mes deux collègues là-bas qui sont en régie. Il y a donc Amélie et Elsa. On fait partie. On montre pas du doigt, c'est pas bien de montrer du doigt. Comme tout à l'heure, tu parlais d'Iron Maiden, j'ai fait avec les deux. Ouais. Tu vois, tu fais comme ça. Ouais, les dévilants, ça va, ça passe. Voilà, tu vois, je reste dans le thème. Et du coup, on fait partie d'une école de voix off, doublage aux alentours de Toulouse. Ouais. Et t'es en train de te faire doubler là, Alex. Ouais, regarde. Je vais essayer, vas-y, parle et on va voir si ça marche. Vas-y. Ouais, alors vas-y. Alors donc, on fait partie d'une école de doublage et de voix off aux alentours de Toulouse. Et puis là, on a vu la lumière sur Radio Occitanie. On a dit tiens, il y a Alex aussi avec une bande de joyeuderie. On va venir les voir. J'ai pas entendu ce mot depuis 1812. 1812. J'étais là. On va commencer déjà. avec l'actualité. On va parler drogue. Voilà, pour commencer à consommer. Fais tourner. D'ailleurs, j'ai une modération. C'est pour ça qu'elle t'a demandé tout à l'heure si t'avais des plans. C'est pour ça. Des dizaines de kilos de cannabis découverts au domicile de la maire d'Avallon. La gendarmerie d'Avallon, c'est dans l'Yonne, a perquisitionné le domicile de la maire ex-socialiste Jamila Absaoui, où elle a découvert donc 70 kilos de cannabis. Cette personne a été interpellée, y compris l'élu et ses deux frères. Alors il n'y avait pas que du cannabis, parce qu'à la mairie il y avait aussi des lingots d'or, 7000 balles et des armes et 1 kilo quasiment de cocaïne. Le bon chelem. Ouais, tant que faire. Je viens de Marseille. Techniquement c'est chez nous qu'on fait ça. C'est pas dans Lyon, tu vois. Dans Lyon on se doute pas qu'il peut y avoir ce genre de choses. Non mais en plus c'est quoi dire là, vu tout le truc que tu dis, il y avait même pas un truc à boire. Même pas, il y avait une caisse de gnôle frulatée et tout. Non, franchement. Une petite bière, un truc. Il y avait Pêche-toi, quoi. Il n'y avait pas ça. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? C'est vrai que pour l'instant, c'est toujours en cours. Hein. Peut-être que c'est pas elle, parce qu'elle, sa méthode de défense, c'est de dire c'est pas moi, c'est mon frère, mes frères qui ont déjà été condamnés en plus pour plein de trucs. Voilà, et donc elle dit c'est pas moi, j'étais pas au courant. Mais bon, s'ils ont fouillé chez elle, c'est que quelque part ils avaient déjà des pistes. Donc il y avait quand même des doutes. C'est assez étonnant. Moi, ça me fera toujours rire parce que voilà, maintenant je comprends pourquoi ils veulent la légalisation. Mais j'ai compris. Quand je dis qu'au début c'est le cannabis qui est pas grave, au contraire, moi-même je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut du moment que voilà. Je peux en témoigner, Josto en direct. Je lui ai même fait fumer des joints dans sa vie. Voilà, peut-être qu'après c'est la cocaïne, peut-être qu'après ce sera l'héroïne, pourquoi pas, qui peut être légalisée. Après tout, au moins il y aura plus de. Ça n'arrêtera pas les crimes. Hein. Enfin, je tiens à le dire. Hein. Voilà, la cigarette est légale, seulement il y a quand même des mecs qui la vendent sous le manteau parce que ça reste moins cher. Voilà, comme ça. Et même si dedans il y a beaucoup de merde, faut le dire aussi. Voilà, Donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense autour de la table? Est-ce que est-ce que cette mère est dans la sauce ou pas? Elle est plus que dans la sauce, elle est carrément dans la dope là. En plus de ça, c'est l'exemple même de faites ce que je dis parce que je fais, il faut nous interdire ça, mais on fait ça à la maison. En même temps, ça reste à la maison. Elle avait interdit, je crois, les cigarettes devant les écoles, enfin pas loin, et ça c'est rigolo. Non mais déjà, c'était quoi? C'était de la bœuf, c'était du Marocco, c'était de l'Afghan, c'était comment ça se passe? C'était quoi comme truc? Non. Voilà, ouais. Est-ce que c'était de la bonne? C'est ça, c'est une très bonne question. Écoute, je ne sais pas. Enfin voilà. Bon, pas d'autres remarques à faire. On attend que l'enquête soit finie, parce que ça se trouve, elle n'est pas coupable, cette pauvre mère, on n'en sait rien en plus. Oh. Mais comme elle a été mise en avant par Emmanuel Macron, peut-être même que. Moi, je t'avouerai que on en a parlé, on va livrer le off, parce qu'on en discutait tous les deux hier soir sur Facebook. Moi, ce qui m'impressionne, c'est les 70 kilos.
Je veux dire, j'ai quand même un paquet dans mon passif. J'ai des copains qui ont vendu de la drogue, 70 kilos de canard. Belle bête. Et pourtant, je viens d'Ariège. Le pays connu pour la bœuf. C'est ça. 70 kilos. Oui. C'est là où je te dis quand même, faut. Voilà. Après, c'est peut-être pas pour elle toute seule, c'est pour toute la famille. Ils se partagent ça tous les trois. Voilà. Oui, ça se trouve, c'est pour faire des fêtes, on ne sait pas. Un anniversaire qui était en prévision. Ou... Les lingots d'or, bon, pareil, ça se trouve, c'est pour. Ça se trouve, c'est 3 économies qu'ils avaient sur le compte en banque, ils ont dit, tiens, on va faire des lingots. C'est possible aussi. Hein. Depuis qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient prendre les petits comptes bancaires, les trucs pour l'effort de guerre, pour pouvoir alimenter les guerriers, là, les armes. Elle a dit, je vais garder le pognon chez moi. Non, mais tu vois, c'est marrant, ça me fait penser à Boudu, le mag que tu avais reçu, qui avait fait une énorme, exclusif. On a trouvé quelqu'un qui fait pousser de l'herbe en Ariège. Où moi j'avais répondu au mec, non, en fait il faut dire exclusif. On a trouvé quelqu'un qui ne fait pas pousser d'herbe en Ariège, parce qu'on va pas se mentir, on a quelques coins dans l'Ariège et tout. Non, mais après 70 kilos. C'est mignon, hein. Ça fait un gros joint quand même. Bon, avant de continuer sur l'actualité un peu plus dramatique, parce qu'il y a encore eu une agression à Viry-Châtillon, là où il y a eu le garçon qui est décédé suite à des coups portés sur lui. Là, avant ça, moi je vais revenir sur les Jeux Olympiques, parce que l'information est tombée. La Seine dans un état alarmant, les mots sont dits, hein, à cause de 2 bactéries à l'origine d'une contamination fécale, alerte une ONG à 3 mois des JO. L'ONG Surfrider Foundation a relayé donc hier une étude bactériologique inquiétante sur l'état des eaux de la Seine. Théâtre de futures épreuves olympiques, elle met en avant une surreprésentation des 2 bactéries témoignant d'une contamination de caca. Sur les termes fécales. Là aussi, on a Emmanuel Macron, je sais qu'il a... Anne Hidalgo, il a dit... Il faut aller se baigner. Il a dit oui, je vais le faire. Est-ce que y a le plan B qui va être déclenché? Il y a notamment une grande nageuse, la meilleure, je crois, du monde, qui est brésilienne, qui a dit qu'elle jamais elle n'irait se baigner dans la Seine, et donc il fallait absolument trouver un plan B. Est-ce que c'est encore réalisable, ce bain dans la... Eux, ils disent que oui, c'est sûr. Ils ne pensent pas qu'il peut y avoir des intempéries, qu'il va faire trop chaud. Que, ça n'existe pas dans leur logiciel. C'est quoi les épreuves? Quelles sont les épreuves de nage dans l'eau de la Seine. Faire plouf dans la Seine, ouais. C'est sérieux? Oui, c'est sérieux. Ah non, mais bon, oui. Non, c'est pas un 1er avril. Là. Okay. Non, c'est sérieux. Ils veulent. Là, ça fait un moment qu'ils essaient d'assainir la Seine. Voilà. Assainir la Seine, il fallait arriver à le placer. Grand monsieur de radio, on applaudit Alex. Et ils n'y arrivent pas. Et ils n'y arriveront jamais. Je sais pas comment le dire. Ça fait un moment qu'on prévient. Anne Hidalgo, les Jeux Olympiques, où moi j'ai les copains qui seront là jeudi, les frères Babt qui me disent si ça va se faire, il n'y a pas de problème, tu vois tout le négatif et tout ça, mais à un moment donné c'est une ONG qui dit ça peut pas se faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? En même temps, les frères Babt, ils avaient la même coupe de cheveux que moi, et puis ils sont allés se baigner dans la Seine, et vous avez vu le résultat, quoi. Ils sont chauds. Voilà. Est-ce que tu te souviens, ça me fait penser à ça, cette fameuse fausse pub des inconnus. Justement, tu fais bien de le dire. Justement, la Sénoise. Écoutez, on va l'écouter. Voici à quoi ça ressemble. Pour l'homme moderne, qui désire s'accomplir parfaitement, il lui faut se régénérer à tout moment. Pour préserver l'équilibre nécessaire à sa vie active, la ville de Paris vient enfin lui offrir une eau à la mesure de ses besoins. La Sénoise, née sur le plateau de Langres, à 471 mètres d'altitude, elle a parcouru des centaines de kilomètres où elle a pu filtrer de multiples éléments énergétiques indispensables à votre vitalité. Puisée à sa source même, à Paris, vous découvrirez une eau au gaz vraiment naturel, riche en protéines, en calcium, en fibres, en nitronium, en urinium, en nitrate de prostate et en oligo-excréments. Donc voilà, visionnaire les inconnus quand même. C'était génial ça. Tu me diras, moi pendant des années avec les copains on faisait des Ricard-Garonne. On les faisait au Val d'Aran. Parce que à Toulouse, à Bordeaux, je vais faire mon localiste. On me parlait tout à l'heure avec ton petit camarade d'à côté de la notion de région. Franchement, la Seine, ça fait longtemps que je suis pas allé à Paris, ça remonte à 99, donc ça fait un moment. Mais déjà, rien que la Garonne à Toulouse, moi, je n'irais pas m'y baigner. Non, mais moi non plus. Je sais pas même pourquoi, la piscine municipale, frère, j'irais pas me baigner. Enfin, moi, je n'irais pas parce qu'il faut simplement mettre un slip de bain. J'ai horreur de ça. Ah ouais, c'est épouvantable. Mais non, on peut y aller à poil. Oui, c'est ça qui est bon. À poil, je sais pas s'il y a une piscine.
Je sais pas s'il y en a une là-bas. Je sais pas. Tu n'as jamais été à Poil? Non, il y a vraiment un bled qui s'appelle Poil. Je suis animateur radio, je me baigne pas avec tout le monde. Déjà, je prends pas les transports en commun. Non, je rigole, bien sûr. Là. Non, mais ça j'ai la réputation, donc autant y aller. Ça lui irait bien. Le petit slip de bain, le bonnet. Je t'avouerais que je sais pas pour la piscine à Poil. Je suis même pas sûr qu'il y ait une piscine dans mon cul, donc voilà, qui est aussi un village qui existe. Oui, c'est un village, oui. Le fameux village de Daniel Prévost. On l'avait compris. Qu'est-ce qu'en pensent les plus jeunes? Parce que nous, on est des vieux, on est des vieux boomers, nous. Moi, je pense qu'ils vont essayer au maximum, ou en tout cas qu'ils vont continuer à dire qu'ils vont essayer au maximum d'assainir la Seine. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est la grande question. C'est vrai que quand on voit les images de la Seine aujourd'hui, ça me paraît quand même compliqué à faire, mais je vois personne dire ok, on abandonne le projet, quoi. Donc c'est d'aller jusqu'au bout du truc. Ouais, je pense qu'ils vont essayer. Jusqu'au dernier moment, les 2 derniers jours, ils vont se dire non, mais en fait, c'est pas possible. Ça et hop, au dernier moment, je pense. Après, ils vont accuser CNews. Je pense que grâce à ça, on va pouvoir faire un remake d'une chanson de Dalida. Elle disait je voudrais mourir sur scène. Là, c'est dans la scène. Non, mais après, c'est intéressant par rapport à ce que tu dis. Là, du coup, ils ont envie d'essayer d'assainir la Seine. Preuve que la Seine va pas bien et que c'est un fleuve. Et ils font ça parce qu'il y a les JO. Sinon, s'il n'y avait pas eu les JO, ils n'y auraient pas pensé. Ils ne se seraient pas dit « Ah merde, c'est la merde, il y a la pollution et tout. » Mais non, on ne peut pas. Ah si, il y a les JO, il faut. Surtout que là, en plus, les JO, donc moi, on me dit souvent, ils vont gagner beaucoup d'argent, Paris, ça va. Mais en réalité, non, je crois que ça va être déficitaire, parce qu'il y a des tas de trucs qui tombent et qui ne sont pas prévus, des tas de réservations d'hôtels qui ne se font pas. On pense aux hôteliers aussi, non seulement qui vont perdre les Parisiens, et les touristes qui vont avoir peur de venir en France pour tout ce qu'on sait. Voilà, moi, c'est une catastrophe. Ces JO de Paris. Enfin, j'espère me tromper. Enfin, ça se trouve, au dernier moment, j'attends toujours de me dire, je vais être peut-être surpris. Je pense qu'on peut être surpris. Comme sur Aya Nakamura, je pense qu'on va être surpris. Je suis premier degré quand je dis ça. Quand je vois ce qu'elle se prend, la pauvre, dans la tronche, alors qu'elle y est pour rien. C'est le président qui a dit, moi, j'aimerais bien que ce soit Aya Nakamura. C'est le président qui a des choix de merde. Non, mais parce qu'il y a que ça. Parce qu'il y a que ça pour ces gens-là de Paris. Il y a que ça. Ils se disent la plus streamée. Bon, déjà, c'est pas elle. C'est David Guetta, la plus streamée. Mais bon, pourquoi pas, admettons, allons dans le truc. Mais voilà, moi je trouve que ce qu'elle se prend, c'est très dur, parce qu'elle ne mérite pas ça, voilà, c'est pas non plus, j'hallucine un peu, Jul, c'est de la grosse daube, Aya Nakamura, je peux y trouver des qualités, vraiment, voilà. Jul, il est très gentil, mais c'est ce qu'on a retrouvé dans la scène, là. En fait, je pense que ce qui est problématique avec Aya Nakamura, c'est qu'en fait, elle a un style de musique qui est vraiment, très pas spécial, mais en fait qui est écouté que par les jeunes, exclusivement que par les jeunes. Donc en fait, les plus âgés ne s'y retrouvent pas du tout. Mais ça, c'est le monde qui veut ça aujourd'hui aussi, que les plus âgés, on les laisse de côté. Partout le numérique, maintenant tout est numérique. Tu peux plus aller aux impôts comme ça, tu peux plus aller à la CAF comme ça. S'il vous plaît, soyez sympa avec les plus âgés, parce que sinon vous allez dire de la merde, et ça va amener des conneries, genre Michel Sardou qui dit qu'il aime le métal. Moi, en tant que métalleux, franchement, je me détache du truc. Je n'ai rien à voir avec Michel Sardou. Même si j'aime bien le temps béni des colonies, c'est rigolo. Oui. Voir Zombie Dupont et tout ça. Il s'est expliqué. Saint-Michel. Il s'est expliqué. Ouais, mais alors, le monde Saint-Michel, on va le laisser aux Normands, aux Bretons. C'est pas ici. Voilà. Nous, on a d'autres problèmes avec les Cathares, les trucs, les machins. C'est très compliqué déjà. Bon, la scène, donc, on verra. Ça va être rigolo. Toi, ton Qatar, tu préfères saignant ou à point? Putain. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour en rire? Il n'est jamais trop tôt. Alors, écoute, je sais pas, je me pose la question. Je me souviens d'associations qui m'avaient parlé à l'époque du 800e centenaire. Comme quoi les Qatars sont arrivés avant les dinosaures. Mais bon, bref, voilà. Pardon. Ce sont les Qatars qui ont fait disparaître les je tiens par avance à m'excuser si c'est la dernière mission d'Alex, c'est que c'est ma faute. Et s'il y a des Qatars qui nous écoutent, vraiment, vous sentez pas. Nous, on est école Coluche, tout ça, des proches, tout va bien. Voilà, c'est un cendrier sur vous. Je veux continuer sur les Jeux Olympiques, parce que c'est tous les jours.
C'est tous les jours. Plus en avant, c'est pire c'est. Le délégué du préfet de Seine-Saint-Denis se fait voler dans sa métro un téléphone contenant des données sensibles. La veille, le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, s'était lui aussi fait voler son téléphone alors qu'il se trouvait avec son fils dans un centre commercial. Un pickpocket l'aurait dupé. Le 26 février dernier, un agent à la cybersécurité à la mairie de Paris s'est fait subtiliser sa sacoche contenant un ordinateur et 2 clés USB. Vol d'ordinateur également qui détenait des plans pour les ambulances pendant les JO. On est prêt. Oui. On est prêt. Non, après, ça, c'est des choses qui arrivent. Enfin, tu peux pas contrôler ça. De se faire voler des trucs, des données hypersensibles. D'où ils prennent le métro déjà avec des données hypersensibles? Est-ce que Paris ne peut pas lui payer un chauffeur? Je sais pas. Tu vois. Oui, mais si on leur paye un chauffeur, les gens vont gueuler comme quoi on lui paye un chauffeur. Oui, mais on s'en fout si ça peut éviter des morts. Parce que là, les plans des ambulances, quand même, du parcours des ambulances. Je sais plus dans un pays en guerre. Enfin, je sais plus quel président des States s'était retrouvé à amener une veste au pressing avec les codes pour lancer l'arme nucléaire. Ouais. Voilà, non mais oui, mais désolé, j'ai pas la ref exacte, mais voilà. Engagez-vous un peu les auditeurs, cherchez sur Google, voilà, vous allez retrouver. Ça date d'avant Clinton, je crois. Voilà, il me semble, mais le mec, en gros, il amène sa veste au pressing et dans la poche, il a quoi? Il a le code pour la valise nucléaire. Mais tout va bien. Moi, ça m'inquiète autant d'amateurisme parce que c'est aussi de l'amateurisme qu'il y a eu pendant le Covid qui crée là, je sais pas si vous avez vu, les contractés. Les gens qui ne sont pas contractés. Vous n'avez pas vu ça? Oui. C'est un couple de gens de cinquantaine et quelques années. Ils sont arrêtés par la police. Ils ont dit on n'est pas contractés, on ne veut pas faire partie de l'entreprise État et donc on refuse de faire le test d'alcoolémie en volant, machin, parce que c'est un nouveau délire ça. C'est l'État en fait est une entreprise privée où c'est il y a des marionnettistes qui dirigent un peu ça, tu vois, qui font tout ça, tu vois. Et donc il y a des gens qui ont dit on n'est pas contractés. Les islamo-sionistes francs-maçons dont on ne parle pas assez. Hein, voilà, c'est eux. C'est assez hallucinant parce qu'il y a toujours eu des complots. Oui. Et les Inuits maoïstes aussi. En même temps, on nous cache tellement de choses qu'on ne sait plus qui croire. En fait, on nous cache rien. En réalité, tu sais, moi j'aimerais, comme je le dis souvent, on me dit. Caché, pas caché, caché. Moi, on me dit ouais, mais c'est peut-être un complot et tout. J'ai dit non, c'est plus effrayant que ça. C'est plus effrayant qu'un complot, tout ce qui s'est passé, le je sais pas mettre un masque, le signez-vous des papiers pour sortir tout seul, parce qu'on a eu des trucs hallucinants. Je crois que c'est tout simplement qu'ils sont nuls, qu'ils sont amateurs. J'aimerais qu'il y ait un complot, j'aimerais que tout ça soit contrôlé. Mais je crois que c'est pire que le complot. Oui, je préfère, parce qu'à la limite, incompétent, le complot révèle une intelligence, une stratégie, tout ça. Là, il n'y en a pas, les gars. La fumée des avions que vous voyez, c'est vraiment l'air, l'eau, enfin, c'est pas des chemtrails, des machins. La Lune, elle existe. Parce que là aussi, il y a Soral qui disait, il n'y a pas très longtemps, il y a un autre youtubeur qui l'a révélé, qui est sorti des griffes de Soral et qui a dit j'ai compris que Soral était chelou, vraiment, là, ça s'est vraiment confirmé le jour où il a dit que la Lune, en fait, elle n'existait pas, elle était plate et que les autres planètes étaient plates. Enfin, non, mais en fait, l'alunissage a vraiment été tourné par Kubrick. Sauf que vu que Kubrick est un réalisateur qui est quand même un peu... il a voulu tourner sur site. Donc il a fait ça sur place, quoi. Et puis on va pas se mentir. C'est fou. Moi j'ai filé du off. Alex a monté. Je tiens à rendre hommage à Monsieur Alessandro Lodovico Chiavasa di Vittorio à l'antenne, parce que quand le Covid est arrivé, on a monté Radio Maison. Tu as monté Radio Maison. On a monté. Et on a rejoint le truc. Et moi je me souviens, ça faisait du 19-22 à laisser parler les gens. Vers 22, on arrêtait, on se faisait à manger, chacun de son côté, et puis on s'appelait avec Alex vers minuit, en mode ça va toi? Non, j'ai envie de mourir, et toi? Moi aussi, parce qu'on s'était chargé toute l'agressivité des gens, tout le truc et tout, et que, mais franchement, on se disait à cette période-là, moi il y a un truc que j'ai jamais compris sur la politique Covid niveau Macron. Pour une fois, ils avaient l'occasion de dire on ne sait pas. Oui. Mais vraiment, on ne sait pas. On fait comme on peut, on pilote à vue. Ils ont préféré compter les morts en direct à la télé sans penser qu'il y avait des gens seuls. Voilà, et même le plus anti-Macron des anti-Macron aurait pas pu lui tomber sur la gueule parce que il sait pas, il sait pas. Été honnête, au moins. C'est pas son job. Et lui, il était là, non, yes papa, t'en fais pas. C'est le mec bourré qui te fait t'inquiète pas. Ça va, je vois la route, quoi. C'est putain. Oui. Et puis on avait un type aussi, tu te rappelles, la 5G. Et il appelle pour nous parler de la 5G. Moi, je dis, tiens, oui, effectivement.
Pourquoi pas parler de la 5G qui avait été magique. Pourquoi pas parler de la 5G? Vous voulez absolument parler de la 5G, donc parlons de la 5G, mais il y avait pas encore, j'étais pas au courant du délire de la 5G. Maintenant, tout le monde dirait, tu t'es fait avoir, mais en réalité, à l'époque, donc commence à m'expliquer. Donc la 5G, on connaît l'histoire, hein, c'est fait pour nous controler avec le vaccin. Donc on a le vaccin, la 5G nous contrôle, voilà, pour aller faire ses courses chez Lidl, voilà. Et donc il y avait cette histoire de 5G. Le mec, à un moment donné, quand je le laissais parler. C'est même, je me permets, je te coupe, je vais même donner le off. On était plein parce qu'on discutait en off à dire Alex, mais jette-le, coupe. Ouais. Et lui, il nous disait non, c'est bon, je tiens. Et grand monsieur. Vraiment, là, c'était phénoménal, c'était phénoménal. Et à la fin, il a fini par me dire que j'étais pro Emmanuel Macron, étant journaliste, animateur radio, et que j'étais pro vaccin. Ce qui est énorme quand on me connaît autant d'un côté que de l'autre, c'est que moi, les piqûres, ça me fait peur, et Emmanuel Macron, c'est pas mon préféré. Donc voilà, c'est, je veux dire, c'est quand même. Je parle pas de la personne, hein, qui est très bien. Je parle de son œuvre. Mais voilà, c'est assez hallucinant. Et ce mec-là, je pense à lui aujourd'hui. Il devait passer chez notre confrère Christian Moreto. Bon, je crois que du coup, ça a fait le filtre, un petit peu, dont il y a parfois besoin. Mais voilà, c'était assez... parce qu'il a des filtres, Moreto. Non, justement, pas que des complotistes. Nous étions son filtre. Christian, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Gros bisous. Alors, maintenant, de quoi j'ai envie de parler parce que j'ai plein d'infos. Là. J'ai beaucoup d'infos. Après, c'est de la violence, c'est pas rigolo. Voilà, Viry-Châtillon, encore un jeune garçon de 15 ans agressé par plusieurs personnes ce dimanche. Il allait à la patinoire avec un ami et plusieurs personnes lui sont tombées dessus. Voilà, je voulais en parler. Alors, il va bien. Il était dans un état grave encore hier soir. Voilà, mais je me dis... Alors moi, on me dit, c'est vrai qu'il y a toujours eu de la violence tout le temps, mais là, j'ai l'impression que c'est même pas une fois par jour, c'est plusieurs fois par jour, parce que celui qui s'est fait assassiner, qui avait 15 ans, c'était, je crois, la veille de Samara, ou le même jour. Enfin, c'est assez hallucinant, c'est tout en même temps. Il y a le maire de la commune qui était en pleurs à la télé. En pleurs. Moi, quand je vois un maire pleurer parce qu'un de ses habitants est décédé, en plus aussi jeune, pour une histoire de merde. Enfin, on meurt jamais pour une bonne histoire. On se fait jamais assassiner pour une histoire. Mais alors là, c'était vraiment... Ouais, t'as parlé à ma sœur, je vais te buter. Enfin, c'était... Ça devient le Far West. C'était hallucinant. Et là, lui, il allait à la patinoire, donc on ne sait pas pourquoi. Ils étaient à plusieurs, cagoulés, ils sont sortis d'une voiture, ils l'ont fracassé la tronche, ils l'ont laissé pour mort. Voilà, Et bien sûr, toujours aussi courageux, cagoulé, bien sûr, pour qu'on n'est-ce pas. Moi, c'est ça qui m'inquiète de plus en plus. C'est le côté un peu cagoule. Parce que bon, on va pas se mentir, autant je suis l'un des premiers à gerber sur tout le mass média qui fait, qui fait du fait divers une info. Par contre, à pas se mentir, autant une baston qui tourne mal, une agression à la con, malheureusement, ça fait partie de la life. Mais alors, le plan cagoule et tout ça, il y a un truc qui s'appelle la préméditation là, dans ce genre de cas. C'est ça, c'est un crime. Excusez-moi, j'ai pas ma cagoule sur moi, je sais pas pourquoi j'ai pas prévu. Et je pense que le message de Michael Youn n'était pas celui-là à la base. Les plus jeunes n'ont pas la ref, je crois. T'as le bazooka. Ah oui, tout le monde là. Michael Youn, quand même. Ça va. T'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules. Exactement. C'est bon, je savais pas. Stupéflip, ça marche aussi. Stupéflip, un bisou à Mathieu Artaud s'il nous écoute. C'est vrai, on les a vus en interview, je crois, il y a un moment. Ouais. On va reprendre des nouvelles. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Ils connaissent pas ça. Ils connaissent. Stupéflip. Alors, on passe à la suite, parce que violence, on peut en reparler. On va me dire, oui, tu parles que de ça en même temps. Ce samedi 6 avril, un brancardier, parce qu'on avait eu un brancardier aussi pendant le Covid. Donc voilà, c'est un brancardier basané est allongé sur le sol. Non, c'est pas ça. De l'hôpital de Châlons en Vendée a été placé en soins intensifs après avoir été violemment agressé par les proches d'un patient. Il passait comme ça dans le couloir. Et en plus, ça allait vite. C'était un petit hôpital. C'est pas un hôpital ou une usine où tu dois attendre des heures. C'est compliqué. Là, la personne en plus commençait à être prise en charge. Et c'est un mec du voyage. Ça me plaît pas de dire ça parce que j'en connais. C'est pas ça. Voilà, je veux dire. Mais bon, là pour le coup, ça a été relevé parce que ça avait son importance visiblement, qui s'est complètement acharné. La violence qui a été faite est énorme et ça a une importance de. Moi, j'aime bien qu'on donne des noms aux choses pour au moins dire ce que je suis en train de dire là, c'est que attention, c'est pas parce que c'est quelqu'un du voyage qui a fait ça que les gens du voyage sont comme ça. Quelqu'un du voyage, c'était Désirless, c'est ça? Voyage, tout ça. J'ai toujours détesté cette chanson. Ah ouais? Ah ouais.
Ça m'a toujours saoulé. Je sais pas, t'as vu à quoi elle ressemble? Désirless, Mylène Farmer, ça me casse les couilles. Enfin, pardon, c'était la petite parenthèse parce que tout le monde m'en parle. Non, c'est des. Non, tu dis ça, c'est les rousses et que tu vas nous dire que les rousses, ça n'a pas d'âme. Espèce de droitard. Non, j'aime bien la Rousseau, tu vois. Non, mais tu vois. Mais la Rousseau n'était pas rousse. La Rousseau était brune à la base. Ah ouais. Et voilà. Il y a accessoirement une cousine d'Arthur, je crois. Ouais, il me semble. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de toutes ces violences? Tout le temps répétitives. Et puis en fait, c'est qu'il y en a toujours eu des violences, mais là, c'est que c'est particulièrement. Là, ça finit à l'hôpital, le coma, mort parfois. Enfin, on n'est plus au temps de. Tu me diras. Alors, excuse-moi, Alex, je reprends vu que j'ai ton fil sous le nez. Un brancardier de l'hôpital et ça se termine à l'hôpital. Oui, mais ça avait commencé à l'hôpital. C'est comment te dire. Voilà, je veux pas foutre la merde, hein, mais voilà. À la limite, ça aurait commencé à la boulangerie et ça termine à l'hôpital. D'accord. Mais là, ça a commencé à l'hôpital et ça termine à l'opital. Il était sur place. Voilà. C'est vrai que c'est dingue. Ne vous en prenez pas aux gens qui vous sauvent la vie. Enfin, vous en prenez à personne déjà de base, mais encore, je veux dire, les ambulanciers qui se font tirer dessus, les pompiers qui se font tirer dessus, brûler leur camion, ce qui est assez. Ou alors, si vraiment vous voulez vous en prendre des gens, appelez-moi, j'ai des noms à vous filer. Mais oui, on a plein de noms à vous donner. Voilà, il y en a qui méritent plus que d'autres. Ouais. Voilà. Ouais, dans les jeunes. De vivre, grandir dans un monde comme ça vous fait quoi? Bon, moi, j'ai jamais été sujette à la violence, donc jamais vu d'agression, donc je croise les doigts pour que ça continue. Mais après, je pense que c'est surtout que notre génération, la plupart des jeunes en fait ne font pas beaucoup de conneries. Mais ceux qui vont faire des conneries, ils les font vraiment hyper graves. Elles sont très graves. Ça à fond. Donc c'est le contraste entre ça. Tandis qu'avant, je pense que les gens faisaient beaucoup plus de conneries, mais qui avaient moins d'impact en fait. Camille, porte-parole d'une génération. Exactement. Enfin ça, c'est ma théorie. Après, Désenchanté. Non mais mais comme toi, moi j'ai pas du tout grandi dans un quartier où il y avait des agressions, dans des écoles où j'ai jamais vécu ça. Il y en a partout des agressions. Oui, mais j'ai jamais été témoin de quoi que ce soit. J'ai jamais vécu dans cet environnement. Pour moi, ça a toujours été quelque chose qui avait à la télé en fait, puisque j'ai jamais été témoin personnellement. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Rien que la semaine dernière. Pourquoi, je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi il y a cette violence qui se déclenche comme ça. Moi, je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où nous, des fois, nous aussi, on a envie. Moi, c'est ça qui me fait délirer entre guillemets, c'est cette envie de tuer. Oui, parce qu'en fait, à un moment de la vie, envie de tuer quelqu'un. Les 4 jeunes là pour l'adolescent de 15 ans qui est décédé, ils sont mis en cause pour tentative d'assassinat. Et la fille était au courant d'ailleurs. Donc, la fille avec qui ils échangeaient, elle était au courant qu'ils allaient venir. Donc même elle, aujourd'hui, est enfermée pour essayer de voir l'enquête, parce que pour non-assistance à personne en danger, ne pas avoir prévu. C'est des enfants, enfin c'est ouf. Moi, je me dis que c'est des enfants. C'est vrai que ça nous est tous arrivé au moins une fois de dire j'ai envie de le tuer. Oui, mais on n'a pas ce déclic. Tu vois, on a envie de le tuer, on voit une tisane. Je sais pas, moi, ils n'ont jamais retrouvé le corps. Mais bon, moi, je vis dans la Haute-Ariège à la base et j'ai une pelle analyse. Tu sais pourquoi à Marseille on est fort en foot? C'est pourquoi à Marseille on est fort en foot, c'est parce qu'on a fait beaucoup de stades. Faut enterrer les corps. Non, mais même c'est sur le coup de l'émotion. Donc bon, tu peux pendant une seconde sur le coup de l'émotion. J'ai envie de le tuer. C'est ça, mais surtout que c'est prémédité. Donc ça veut dire que quand même t'as le temps que l'émotion redescende. T'as le temps. Enfin, on ne tue pas les gens. Excuse-moi, moi j'ai juste une question. Tu dis que t'as jamais vécu ça. T'as grandi où? Moi, à Toulouse. Quel quartier de Toulouse? Moi, je vivais... ça dépendait parce que mes parents étaient séparés, mais globalement, je vivais entre Bordeaux-Rouge et La Roseraie. Voilà, je connais bien, c'est plus ou moins mon quartier. T'es sûr qu'il n'y a eu aucune violence autour de toi? Je dis pas qu'il n'y a pas eu de violence. Il n'y a jamais eu Jean-Bernard le voisin qui tape sur sa meuf Alors, je dis pas qu'il n'y a jamais de violence. Évidemment, il y a de la violence malheureusement un peu partout, mais j'ai jamais été témoin de quoi que ce soit. J'ai jamais entendu quoi que ce soit. J'ai jamais... Vraiment, j'ai pas du tout grandi dans jamais été agressé. Non, jamais. C'est bien. Il y a la différence d'avant. Ça rassure. Il y a la différence d'avant, c'est qu'on n'était pas au courant systématiquement qu'il se passait quelque chose. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant, c'est de l'info en continu. Il y a les réseaux sociaux où tout le monde balance tout. T'es au courant dès que ton voisin, il a mis une tarte à madame. T'es au courant. Alors qu'avant, il se passait des fois tout autant de choses, mais on ne le savait pas. Malheureusement, j'ai peur que non. J'ai toujours l'impression que malheureusement, les gens sont les premiers à aller râler sur les réseaux sociaux sur plein de trucs, mais que quand ils entendent que la voisine elle prend sur la gueule, au lieu d'aller s'en mêler, ils augmentent le son de la télé. Oui, c'est vrai.
Parce que voilà, il ne faut pas déconner, il ne faut pas écouter, il ne faut pas s'en mêler. Pour moi, il faut condamner aussi ceux qui font rien. Ça a toujours été ça, nous sommes d'accord. À un moment donné, voilà. Non, mais comme sur la drogue, c'est vrai, ceux qui se font des grosses fêtes dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà, faites tourner. Qui font du Uber Shit et qui font vous, travailler un système qui peut torturer des enfants pour les forcer à aller faire les choufs. Voilà. Dernier très rapide, encore des immeubles menacés de s'effondrer. En plus, j'y pense particulièrement parce qu'il y en a un que je connais d'immeubles. J'ai déjà été souvent parce que j'avais des amis qui habitaient là-bas, et notamment, et je le salue, confrère Alban Forlot, qui est sur France Bleu Occitanie, qui a son immeuble aussi qui est touché par un autre immeuble en fait qui est voisin à cause d'une infiltration d'eau. Et encore une fois, c'est à cause des syndics, syndics et puis politiques qui devraient un petit peu taper du poing sur la table et dire à certains syndics, faites votre boulot, sinon on va le faire à votre place, ce qui serait pas génial parce que c'est bien aussi mais voilà. Et là il y a cet immeuble en plus, cet endroit, et pour l'avoir vu déjà, c'est vraiment, Alban l'appelle le Melrose Place, tu sais, c'est vraiment, ils se connaissent tous, ils font des repas toujours ensemble, c'est une cour intérieure, c'est super joli, et voilà, ça menace aussi de se péter la tronche, quoi. Donc je veux bien qu'on fasse plein de lignes de métro, c'est super, qu'on fasse plein de travaux partout, mais faites des travaux sur les immeubles qui commencent à tomber, ce serait vraiment bien. On a reçu l'élu, on a reçu Antoine Maurice qui nous a un petit peu expliqué aussi la responsabilité de la mairie. Donc faites bien votre boulot. À dire, le maire de Toulouse n'y est pour rien. Par contre, il faudrait voir du côté du président de Toulouse Métropole. Ah merde, c'est un peu le même. Oh, non, pardon. Oups. Et puis que les syndics, intéressez-vous les propriétaires un petit peu à ce qui se passe. Moi, je suis parti d'une copropriété, c'est celle de Rangueil qui est énorme. On s'intéresse à tout ce qui se passe. Si vous prenez des appartements que vous achetez et que vous y mettez des gens, vous faites payer un loyer beaucoup trop cher, et que derrière vous vous occupez pas, en plus de savoir si votre client va pas mourir effondré sous les briques, vous êtes des merdes. Mais non, mais ça va. C'est pas comme s'il y avait des élus toulousains qui bénéficiaient de HLM. Ah ouais. Ou aussi comme quand tu vas rue des Blanchers, là où avant il y avait l'Estanquette, t'as un truc, t'as l'impression que c'est fermé. Non, c'est une place publique où en fait il y a une ancienne de la période Baudis qui a un appart là-bas et qui s'est dit que ça serait bien de fermer. Ça, je me suis trompé de métier. Je balance un parking privé, tu vois. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Il faut se le dire, on arrive au terme de l'émission. Merci d'avoir été là. Merci Romain. La paix, on retrouve le 16 mai au Bascala. Merci tout le monde autour de la table. Désolé d'avoir été là. J'espère que tu vas garder ton boulot. Je pense que ça devrait aller. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Faut se le dire. Demain, on va recevoir des motards en colère, parce qu'ils vont devoir payer aussi la révision de la moto. Contrôle technique aussi. Contrôle technique, c'est ça que je voulais dire et que j'avais oublié le mot. C'est le contrôle technique. Merci beaucoup. Tu seras là demain. Et puis moi, demain, je reviens t'embêter avec une dame qui fait on va parler communication, on va parler surtout entrepreneuriat féminin avec la copine Swad. Et on se retrouve demain à partir de 11h sur Radio Occitanie. Vous me retrouvez toutes les heures pour le Flash Info en Occitan, et également dans la matinale de 7h à 9h, quasi tout en Occitan. Et maintenant on retrouve Camille. Et on retrouve Camille, bien évidemment, sur Radio Occitanie, en Occitan, bien sûr. Mais oui, bien sûr, il faut écouter le mag. Exact. Et à très vite, Adiciat.